konnichiwa mes petits fans de manga, je me présente, Leewriter, pour vous servir. Et me voici de retour sur YouTube, où je vais vous parler aujourd'hui du 5e épisode de Magic Knight Rebirth, où nous allons voir les 3 collégiennes vont enfin trouver la fontaine d'Eterna, mais vont devoir aussi affronter des épreuves encore plus psychologiques pour pouvoir obtenir peut-être le fameux escudo pour confectionner leurs armes. C'est parti! Nous retrouvons l'antre des méchants où Alcyone, ayant été une nouvelle fois vaincue par les Magic Knights, demande au grand prêtre Zagato d'essayer une nouvelle fois de les combattre. Son chef lui fait comprendre cependant que cela fait déjà 2 fois qu'elle rate son coup, ce qui le déçoit énormément. Innova informe son supérieur au passage que les jeunes filles se dirigent vers la fontaine d'Eterna, ce qui permet à Zagato d'en déduire qu'elles sont à la recherche de l'escudo. Alcyone insiste une nouvelle fois auprès de son supérieur pour aller attaquer les jeunes filles de nouveau, ce qu'il accepte, en appuyant sur le fait qu'elle a intérêt de réussir cette fois-ci sa mission, de peur d'être sévèrement punie. Après le départ de ce dernier et de son serviteur Innova, Alcyone jure qu'elle va faire payer aux jeunes filles la dernière humiliation. Du côté de nos héroïnes, celles-ci arrivent devant un lac, pensant être enfin arrivées à la source d'Eterna. Cependant, Mokona semble leur indiquer que ce n'est pas le bon endroit. Les filles sceptiques remarquent cependant une barque sur le bord du lac. Elles décident donc de l'utiliser pour traverser l'étendue d'eau, mais après avoir ramé pendant quelques minutes, une vague les renvoie de manière assez violente sur la terre ferme, laissant apparaître alors un géant composé d'eau qui les attaque aussitôt. Hikaru sort alors son épée pour le couper en deux, mais cela est sans effet car la créature peut éviter les coups très facilement. Umi commence vraiment à en avoir marre et elle finit par terrasser la créature grâce à son sort Dragon d'eau, transformant ainsi le monstre en pluie, qui les mouille, ne laissant qu'une faible lumière blanche sur elle. Poursuivant leur chemin après ce combat, elles ignorent cependant la présence d'Alcyone les observant dans un arbre. Après avoir marché un peu, les filles trouvent enfin la source légendaire d'Eterna, mais sont quelque peu perplexes à la vue du lieu, ne trouvant pas quelque chose ressemblant à de l'eau. En effet, elles sont en face d'un hôtel fait de terre, on ne peut plus banal, où se trouve juste au-dessus un trait lumineux. Donc elles sont intriguées par ce trait étrange lévitant dans les airs, et elles ne savent pas ce que c'est exactement. C'est alors que Mokona fait signe à Hikaru de le suivre. Elle grimpe alors sur un rocher et après avoir vu ce que voulait lui montrer la créature magique, elle appelle ses amis pour justement lui montrer ce qu'elle a vu. Et les filles découvrent alors la véritable nature du trait. Il s'agit en fait de la source elle-même qui léviterait dans un cercle en 2 dimensions, qui la rendrait complètement plate. Umi, sceptique à la véritable nature de ce trait, ne voit pas en quoi l'escudo se trouverait à l'intérieur, en sachant que la source n'a pas l'air si profonde que ça. Pourtant, Mokona se met alors à sauter et rentre directement dans la source elle-même, disparaissant dans les profondeurs. Voyant son geste, Fu en déduit qu'elles doivent aller elles-mêmes chercher l'escudo, en faisant pareil, en plongeant, pour pouvoir aller le récupérer. Mais Umi le craint le plus parce que ne sachant pas comment elles vont faire pour respirer sous l'eau une fois à l'intérieur. Mais après que Hikaru ait remotivé un peu ses amis en leur rappelant leur objectif principal, devenir des Magic Knights pour pouvoir sauver Sephiroth et ainsi sauver la princesse, elles prennent alors la décision de faire comme Mokona et de sauter dans la fontaine. Les ayant vu faire, Alcyone, qui les a suivis jusque-là, patiente en pensant que ce lieu sera leur tombeau. Une fois sous l'eau, Hikaru constate qu'elle est aussitôt séparée de ses amis qui disparaissent sous ses yeux. Se réveillant dans un lieu incertain et sans forme, elle appelle ses camarades sans réponse concrète. Elle sent pourtant une présence non loin d'elle, et sur la défensive, elle sort son épée à attendre de son adversaire. Pourtant, elle a l'étrange surprise d'entendre un couinement, laissant par la suite se dévoiler son chien Ikari. De son côté, Umi, elle aussi à la recherche des autres, se retrouve confrontée à l'apparition soudaine de ses parents. Fu, pour sa part, voit venir vers elle une autre version d'elle-même. Chacune d'entre elles est horrifiée par ces visions étranges, ne sachant pas comment prendre ces personnes qu'elles ne connaissent que trop bien.
Hikaru, ne comprenant pas pourquoi et comment son animal de compagnie fait ici, se voit attaquée par ce dernier qui ne cesse de la mordre violemment. Elle essaye de le raisonner pensant qu'il ne la reconnaît pas, mais cela ne le touche pas plus que ça. Umi, elle, tente de savoir ce que ses parents font dans ces lieux, mais se reçoit sans cesse des bourrasques de vent qui la terrassent. Fu, confronté à son double, se tiennent en joue toutes les deux, avec leurs arcs et leurs flèches, mais la fausse Fu lui décoche une flèche et la blesse à l'épaule. La collégienne riposte en la visant elle-même à l'épaule, mais reçoit aussi la même blessure au même endroit. Elle en conclut donc que, dans tous les cas, elle sera malgré tout blessée. Les filles doivent donc subir les attaques répétées de leurs ennemis, sans savoir comment agir envers eux, perdues sur la manière de se sortir de cette impasse. C'est alors que, dans leur désespoir mutuel, une voix féminine parvient jusqu'à leurs oreilles, qu'elles avaient déjà entendues à la tour de Tokyo. C'est alors que leur apparaît de manière fantomatique la princesse Émeraude. Elle leur conseille de ne pas se laisser aller au chagrin et de garder leur sang-froid par rapport à leur situation respective. Puis elle leur demande si les personnes qu'elles ont en face d'elles sont des êtres chers à leur cœur. Ce à quoi les collégiennes lui répondent positivement, racontant chacune les bons moments passés avec eux. La princesse leur demande aussi de réfléchir au fait que ces personnes-là, qu'elles aiment tant, pourraient réellement leur faire du mal, et leur demande également de juger si cela est normal selon elle qu'elle les attaque. Après cela, elle disparaît, leur demandant de méditer sur ses paroles pour pouvoir enfin récupérer les scudos. Se rendant enfin compte que leurs proches ne tenteraient jamais de les tuer, nos trois héroïnes reprennent alors confiance en elles et se décident à se battre contre ces illusions. Durant leur combat, elles ont l'occasion d'acquérir de nouveaux sorts, comme par exemple Hikaru avec Éclair écarlate, Umi avec Tornade azur et Fu avec Ouragan vert. Cela leur permet du coup de vaincre non seulement leurs ennemis, mais aussi de se retrouver chacune juste après et de voir apparaître devant elles les scudos tant recherchés. Durant tout ce temps, elles n'étaient pas très loin l'une de l'autre, ce qui permet à Fu de déduire qu'il devait s'agir d'un test pour pouvoir leur permettre de récupérer le minerai légendaire. Celui-ci leur apparaît donc en effet au-dessus de leur tête, sous forme de cristaux géants à leur couleur. Malheureusement, elles n'ont pas le temps de le récupérer que Alcyone apparaît devant elles, ayant réussi à pénétrer dans la source. Elle dit aux jeunes filles qu'elle prévoit de les tuer et ensuite qu'elle récupérera les scudos pour son maître. Hikaru, Umi et Fu ne veulent pas la laisser faire, mais d'un seul coup, elles se sentent affaiblies et n'ont pas du coup la capacité de y tenir tête. Alcyone leur avoue qu'elles ont été touchées par le poison du monstre des eaux qu'elle avait elle-même invoqué, d'où la lumière blanche de tout à l'heure qui se trouvait sur elle après avoir transformé le monstre en pluie. Alcyone, satisfaite de cela justement, leur lance un givre mortel pour les achever. Cependant, les collégiennes ne veulent pas renoncer aussi facilement près du but, et leur détermination permet aux différents cristaux des scudos de s'allumer d'un vif éclat de lumière au-dessus d'elles et de rentrer dans les gemmes de leurs gants. Aussitôt après, elles voient leurs armures se transformer, créant deux grandes épaulettes et un plastron plus solide. Alcyone, face à ces changements mystiques, lance une rafale de glace pour riposter, mais les jeunes filles contre-attaquent avec leur nouveau sort, ce qui terrasse une nouvelle fois la magicienne qui s'évapore et ne laisse derrière elle que le gemme de son front. Forte de cette victoire, Hikaru, Umi et Fu sont téléportés par la suite hors de la source où Mokona les attend. Contente d'avoir pu enfin récupérer les scudos, elles se décident à retourner dans la forêt du silence chez Presea pour que celle-ci leur forge leurs propres armes. Pendant ce temps, Alcyone, revenue blessée dans le cénacle à cascade, s'excuse une nouvelle fois auprès de Zagato d'avoir encore échoué et le supplie de la laisser retenter sa chance pour les achever définitivement. Cependant, le grand prêtre reste stoïque à ses requêtes et la renvoie derrière la cascade à grands coups de vent magique pour la punir et la remettre à sa place. Zagato se rend compte que les Magic Knights sont bien plus fortes qu'ils ne le pensaient. Et même Innova pense de plus en plus qu'elles vont accomplir leur légende. Mais c'est alors qu'un enfant vêtu de blanc et de vert, et dont on ne voit pas le regard sous son grand chapeau,
sortent de derrière la cascade et proposent au grand prêtre de s'occuper désormais du cas des Magic Knights en prétextant vouloir jouer avec elle. Zagato accepte alors son intention et le petit garçon lui annonce qu'il s'en va sur le champ. Et ce petit garçon-là se nomme Ascot l'invocateur. Mais concrètement, que donnait l'épisode du jour ? Eh bien, figurez-vous que je l'ai trouvé beaucoup plus intéressant d'un point de vue narratif que les épisodes précédents. Alors, cela s'explique notamment au combat que les filles font dans la fontaine d'Eterna. Parce qu'il faut savoir quand même qu'avant, les filles, elles combattaient beaucoup de monstres ou de créatures fantastiques. Donc du coup, ça sortait vraiment plus du cadre du jeu de rôle. Mais là, il faut savoir que lorsqu'elles rentrent dans cette fontaine-là, elles sont confrontées à des ennemis peu communs et qu'elles connaissaient bien sur Terre. Donc Hikaru, elle devait combattre son chien, Umi, ses parents, et Fu, son propre double. Et on comprend vraiment que l'aspect psychologique a bien été mis en avant. Parce qu'en effet, Hikaru a grandi avec son chien, Umi tient énormément à ses parents et Fu se sous-estime en tant que personne. Donc vraiment j'ai bien aimé l'aspect psychologique dans l'épisode et j'ai bien aimé le caméo de la princesse Émeraude parce que jusque là elle ne pouvait pas beaucoup intervenir étant prisonnière de Zagato et le fait qu'elle puisse justement transférer son âme ou son esprit pour aider les jeunes filles à ce moment-là, c'était vraiment bien pensé, je trouve. Et aussi, j'ai bien aimé le passage également où elle récupérait l'escudo, où elle pouvait enfin donner une bonne leçon à Alcyone et justement lui fermer son clapet. Et voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à me mettre un pouce en l'air sur la vidéo pour me dire que vous avez aimé, à vous abonner à ma chaîne YouTube et à activer la petite cloche pour ne rien rater. Je vous donne rendez-vous dans quelques jours pour l'épisode 6, Presea forge au péril de sa vie. Sur ce, je vous laisse et je vous dis Janne!